je m'appelle Aurélie Tricot, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la politique d'accueil de la branche famille. Donc, on dit la branche famille puisque les allocations familiales, ça fait partie de la sécurité sociale. Donc, voilà. Et donc, c'est l'une des branches de la sécurité sociale. Donc, on a un réseau, donc une caisse nationale, 102 CAF, 11,8 millions de bénéficiaires et 31 millions de personnes couvertes, donc à peu près la moitié de la population. Et on a des usagers, nous aussi, un public diversifié. Donc, il faut prendre en compte la diversité des publics pour l'accessibilité aux droits et aux services pour tous, mais avec des populations fragiles, en détresse sociale, handicap, illettrisme, et puis des incivilités parfois. Alors, le contexte, 19 millions de visiteurs par an, un développement des outils numériques pour répondre à une demande exprimée par les usagers, de dire il y a quand même des choses qu'on pourrait faire en ligne sans se déplacer à la CAF, parce que c'est quand même un peu pénible, et aussi à la fois des services qui se développent, et on constate aujourd'hui qu'à peu près 70% des demandes pourraient être traitées via le CAF.fr. Alors, la politique d'accueil, du coup, c'est un plan d'action qui a commencé en 2012, donc ça s'est fait un peu lentement. Il y a eu la signature d'une convention avec l'État, puis l'élaboration d'une doctrine avec des groupes de travail qui ont à chaque fois associé des CAF et des agents. Donc, on a défini les grandes orientations, puis on a engagé un plan d'action avec 9 groupes de travail, avec des thématiques autant sur l'organisation des espaces d'accueil que sur le pilotage, la gestion des incivilités, le développement des partenariats. Donc, construit vraiment avec 160 agents et 65 CAF. Et aujourd'hui, on est dans la phase de déploiement. On a diffusé des dossiers repères et puis on continue à avancer, chaque CAF à son rythme. Donc, alors pour nous, la nouvelle politique d'accueil, elle ne se limite pas à la mise en place de l'accueil sur rendez-vous. Elle est couplée à la mise en place des espaces multiservices qui ressemblent beaucoup à ce qui a été présenté par le collègue d'avant et à la mise en place aussi des partenariats d'accueil. Et puis, comme tous les projets, c'est améliorer la qualité de service, améliorer les conditions de travail des agents et puis aussi la performance de gestion, puisqu'on a des contraintes de gestion qui sont fortes. Alors, ce qui change concrètement, donc c'est avant on accueillait tous les usagers par des techniciens conseils, donc qui sont des techniciens formés à toutes les règles des prestations. Et aujourd'hui, on accueille, les usagers sont accueillis principalement par des conseillers de service à l'usager, donc qui sont un peu l'agent volant que vous présentiez, qui peuvent les aider à faire les démarches en ligne et qui répondent aussi à toutes les questions simples. Et puis, pour les questions plus complexes, on a de l'accueil sur rendez-vous et on a aussi un certain nombre de points d'accueil déportés chez des partenaires. Alors concrètement, dans les espaces multiservices, on trouve des ordinateurs, des bornes, des tablettes, l'accès au CAF.fr, aux applis et surtout des agents qui accompagnent, qui vérifient la complétude du dossier, qui aident à prendre les rendez-vous et qui ont vraiment une démarche proactive d'aller au-devant des usagers. Dès qu'ils rentrent, on les installe, voilà. Et puis, on a l'espace rendez-vous qui est toujours géré par les techniciens. Donc, on est plutôt sur 20% de rendez-vous et 80% dans les espaces multiservices. Donc, évidemment, il a fallu revoir les espaces d'accueil pour que ça corresponde à ces proportions aussi. Alors, je voulais faire un zoom justement sur ces espaces multiservices parce qu'il me semblait que c'était un petit peu le sujet du jour. Donc, nous, on y fait de la facilitation numérique, ce que vous avez présenté, et puis aussi tout ce qui est donc complétude de dossier. On peut dire rapidement où en est l'état d'avancement de la demande, prendre un rendez-vous. Et puis, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est tous les outils qu'on y trouve, dont la boîte aux lettres. Alors, je mets la boîte aux lettres toujours en rigolant, mais c'est un vrai sujet, la boîte aux lettres. Les allocataires n'utilisent pas la boîte aux lettres extérieure parce qu'ils ont peur que le courrier se perde. Donc, il faut une boîte aux lettres intérieure et translucide pour qu'ils soient sûrs que le courrier y soit, mais sans que personne ne voit ce qui est écrit dessus. Mais c'est fait des vrais débats. On a même imaginé, il y a des CAF qui ont imaginé des boîtes aux lettres avec horodateur qui donnent des tickets pour dire vous avez bien déposé un courrier, parce que c'est un vrai sujet d'inquiétude des usagers qui a dû être alimenté par des problèmes existants. Alors ça, c'est 2 exemples. C'est l'espace d'accueil de la CAF de Brest où il n'y a plus du tout de banque. Alors nous, on fait sauter les banques parce que même les moindres petites banques créent des files d'attente. Donc on a vraiment des espaces numériques avec des ordinateurs pour les usagers et même un ordinateur pour l'agent qui a accès à son interface métier et avec des agents qui vont à chaque fois que quelqu'un rentre au-devant des usagers. Là, c'est Grenoble. Alors, c'est une configuration différente, mais pareil, à chaque fois, il y a des agents qui accompagnent.
Le rôle de ces agents, il est très important. C'est vraiment une nouvelle posture d'accueil. Ils ont vraiment un job pas facile. Donc, ils doivent faire preuve de pédagogie, évidemment, pour que tous ces usagers deviennent autonomes avec nos services numériques, de capacité d'analyse, pour bien discerner les demandes, orienter au mieux, avoir le sens du contact, être aimable et ferme à la fois, parce que c'est quand même eux qui disent non, votre demande, elle n'est pas assez complexe pour que vous ayez besoin d'un rendez-vous. On va le faire ensemble en ligne, sauf que pour l'usager, sa demande, elle est toujours importante. Enfin, c'est bien évident. Et ils se doutent pas qu'on peut faire ça par ordinateur, ils préfèrent voir quelqu'un en vrai. D'ailleurs, il y a même des agents à qui on dit non, mais moi je veux voir un vrai agent. C'est très désagréable pour eux, mais c'est la réalité. Alors, quelques clés de réussite. Je vous disais tout à l'heure, un espace bien dimensionné. On se rend compte que faire de la transformation à minima en mettant 2 PC dans l'ancien petit espace d'accueil et en gardant tous les anciens bureaux qui sont à moitié utilisés pour des rendez-vous, ça marche pas. Il faut vraiment revoir la configuration, avoir un vrai espace qui permet d'accueillir 70% du flux. On était au début sur un PC pour 80 visiteurs jour. Là, on a revu avec les flux de début d'année, la prime d'activité, le développement encore de nouvelles procédures en ligne. Il en faut 1 pour 40 visiblement. On interroge toutes les CAF. Donc voilà, on revoit les choses. Donc un accompagnement humain de qualité, évidemment. Associer les agents au changement tout au long de la démarche, avant, pendant, après, que ce soit les agents administrateurs ou agents internes, mais aussi tous les partenaires, les allocataires, voilà, toute une démarche. Faire tourner les agents sur plusieurs postes, parce que toute la journée, toute la semaine, faire ça, c'est très très fatigant. Il y a une certaine lassitude, donc c'est vrai que nous, souvent, selon les CAF, ils peuvent faire et de l'accueil et du téléphone, et de l'accueil et du mail, ou alors changer, faire aller chercher les gens dans la file, puis faire du conseil sur le CAF.fr. Enfin, il y a une petite rotation qui est nécessaire, voilà. Et puis c'est complémentaire à la mise en place de l'accueil sur rendez-vous. On n'aurait pas mis en place l'accueil sur rendez-vous en disant c'est tout rendez-vous, et si vous n'avez pas rendez-vous, vous ne rentrez pas dans la CAF. C'est indispensable. Si vous n'avez pas rendez-vous, vous rentrez quand même dans la CAF. Et dans 80% des cas, vous avez une réponse à votre question grâce à ces espaces multiservices. Sinon, on prend un rendez-vous. Les limites. Il y a des usagers qui ne seront jamais autonomes. Donc, ils ont toujours besoin de l'accompagnement humain. On parle notamment du public illettré. Les contraintes techniques. Pour les scanners, que ce soit facile à utiliser. Tout ce qui est aussi système de comptage. Si on n'est pas outillé d'un système de gestion des flux, des rendez-vous, etc., au niveau national, nous, c'est pas encore le cas. Chaque CAF a son système et on est en train de mettre en place l'outil national. C'est pas évident à piloter. Tout ça, ça s'inscrit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais dans une démarche globale que la branche famille mène d'inclusion numérique. Donc il y a tout ce qu'on met en place, nous, sur l'accompagnement des usagers. On va équiper aussi nos agents d'outils de diagnostic de l'autonomie numérique pour qu'ils puissent, quand ils ont quelqu'un en face, avec quelques petites questions simples, savoir quel est le degré d'autonomie de cette personne pour l'accompagner au mieux. Parce que c'est pas toujours la peine de dire à quelqu'un non, je ne le fais pas à votre place, je ne toucherai pas à la souris, débrouillez-vous. Parce que certaines personnes sont vraiment en difficulté et ne sont pas capables de le faire pour des raisons X ou Y, cognitives ou d'illettrisme ou autres. Et on les met plus en difficulté et on peut créer des situations d'incompréhension, voire de tension. Voilà, donc on fait la même chose avec un outil de sensibilisation à l'illettrisme. Il y a les formations à la médiation numérique, bien sûr. Et puis on a développé aussi des partenariats d'accueil pour des problématiques spécifiques de formation numérique, parce que nous, on accompagne sur nos services en ligne, mais on ne va pas faire des ateliers numériques pour apprendre à utiliser la souris demain, ni faire des cours d'alphabétisation. Donc après, voilà, selon les types de problématiques, on est aussi en capacité d'orienter vers le bon partenaire. On a travaillé aussi la signalétique, notamment avec des étudiants en design, en DSAA. Donc ils ont fait un pilote pour la CAF de Châtenay-Malabry. Donc ils ont travaillé avec les agents, les usagers. Là, on va expérimenter sur 4 CAF et puis ensuite on mettra à disposition du réseau. Ils nous ont notamment préparé des cartes pédagogiques pour savoir avec quelques pictos simples comment on scanne, comment on imprime. Voilà. Ce qu'on peut vous dire d'autre. Après, il a fallu accompagner le réseau. Donc, on a fait un pilote à la CAF de Seine-Saint-Denis et puis on a mis en place une démarche. On a formalisé une offre d'accompagnement des CAF. On a mis une boîte à outils à disposition. Et on a fait des accompagnements sur mesure pour les CAF qu'ils voulaient, en allant sur site, en les accompagnant, en travaillant avec les agents, en faisant des ateliers, même des répétitions générales avant les ouvertures des accueils, nouvelles formules. Et puis, on fait une animation continue, bien sûr. Alors, juste peut-être la boîte à outils, il y a 15 outils. Il y a notamment un autodiagnostic, mais aussi un outil de dimensionnement pour savoir,
j'ai tant de flux par jour, combien je dois mettre d'agents, combien de PC. On a fait aussi des éléments de langage, parce que parfois les plus difficiles à convaincre, ce ne sont pas les usagers, mais les agents. Donc aussi pour leur expliquer comment on accompagne ce changement, pourquoi, qu'est-ce que ça apporte. On a travaillé sur des plans types d'accueil, on a travaillé sur tout un tas d'outils qui sont à disposition du réseau. On a aussi proposé une étude sur les perdus de vue, une méthodologie pour faire une enquête sur les perdus de vue, parce qu'il était important pour nous de s'assurer que ces nouvelles modalités d'accueil, elles n'allaient pas exclure certains publics, notamment les plus fragiles. Et donc, voilà. Et on a mis en place une méthode pour que les CAF puissent mener cette enquête. Bon, sur la Seine-Saint-Denis, on l'a menée. Et sur 2100 allocataires, il y en a seulement 3 qui auraient eu besoin de contacter la CAF, qui ne sont pas venus à l'accueil, parmi ceux qui venaient régulièrement à l'accueil l'année d'avant. Et on leur a proposé un rendez-vous. Donc, bon, finalement, ça s'est avéré plutôt positif. Et il n'y a pas eu de rupture d'accès aux droits. Et puis un dernier mot sur l'appui au métier. Nous, on avait mis en place dès 2011 un métier de conseiller de service à l'usager qui est sanctionné par un CQP. C'était un poste au départ pour le téléphone, et puis ces agents étaient formés à l'accueil physique, au courriel, à la petite gestion de dossier. Ils sont polyvalents et ils ont dans leur cycle de formation une formation spécifique sur l'accueil physique, avec une option accueil physique, et aussi des choses sur la gestion des incivilités. Voilà. Et puis sinon on a nos gestionnaires qui aujourd'hui doivent apprendre à recevoir un rendez-vous et plus dans le flux. Donc on a aussi travaillé là-dessus avec eux. On a beaucoup d'axes d'amélioration sur l'appui au métier. En fait, on se rend compte qu'on n'avait peut-être pas anticipé assez certains sujets appui au métier. Les agents sont peut-être plus en difficulté qu'on le pensait, parce que c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est assez fatigant. Ils se prennent beaucoup de flux, parfois la tension, sans parler d'incivilité, mais des tensions quand il y a beaucoup de monde ou que les dossiers sont en retard. On va réadapter la formation initiale, on lance une étude sur le métier pour apporter des améliorations. On va leur mettre aussi un nouveau support d'aide au métier, puisqu'ils n'en avaient pas un dédié, donc on va en faire un dédié. Et puis comme je vous disais, on met des petits outils pour eux à disposition sur les diagnostics, autonomie, lettrisme, pour éviter certaines incompréhensions. Voilà, c'est tout. En très rapide.